Cette semaine, on s'intéresse à la bande dessinée et plus particulièrement au manga. D'après une étude publiée par le Centre national du livre, près de 43% des adultes lisent au moins une bande dessinée par an et ce chiffre monte à 77% chez les enfants. Sur le podium des titres les plus plébiscités, on retrouve Astérix, Tintin et One Piece. One Piece est un manga japonais dont le 95e tome a été publié cet été en France, ce qui est un signe de son succès absolument phénoménal. Le manga a connu son essor à la fin des années 90 dans notre pays et depuis il est parfaitement inséré sur le marché au point que des auteurs français se soient appropriés ce style japonais. C'est le cas de Christophe Cointeau, l'auteur de Wind Fighters, édité chez Glénat, que nous avons rencontré. C'est un auteur du Loiret. Alors comment devient-on auteur de manga en France et quelles sont ses inspirations? Voici le premier épisode de cette série. Les yeux c'est le plus important, même si là ils sont fermés, mais... Un quart de millimètre dans le sourcil, dans le placement de l'œil ou quoi, ça change tout. Chez Christophe Cointeau, la peur de la page blanche a vite disparu. Auteur prolifique, il publie depuis juin dernier sa deuxième série, Wind Fighters, chez Glénat, dont le tome 2 est sorti au mois d'octobre. Wind Fighters. Alors que le régime impose sa loi d'une main de fer, seuls les Wind Fighters pourront faire souffler un nouveau vent de liberté. Comme de nombreux fans de manga en France, Christophe est très fan du style shonen, des mangas d'aventure qui suivent l'évolution d'un personnage à travers des combats, comme Dragon Ball ou Naruto, des titres cultes qui l'inspirent et qui l'accompagnent tous les jours. C'est ma nourriture visuelle, j'ai besoin d'être entouré de tout ça pour me dire voilà, je suis dans la bonne place pour créer, je suis... dans la bonne humeur, voilà, c'est vraiment, ça donne une énergie en fait, donc c'est très important pour moi. Après l'inspiration, elle vient vraiment de la vie de tous les jours, de ce que je vois, de ce que j'observe du monde, de ce que j'ai vécu moi, de ce qui me parle en fait, de mes envies, puisque quand on crée une histoire, c'est quelque chose qui vient de nous, donc il faut que ce soit assez personnel. Passé par l'école d'art d'Angoulême, Christophe s'est lancé pleinement il y a 10 ans dans cette carrière. Il s'est auto-financé ses premiers mangas avant d'être repéré par Glénat et de publier 6 livres en 2 ans, une cadence très soutenue. Le manga impose un rythme assez élevé puisque c'est des tomes de 200 pages et il faut en faire minimum 1 voire 2 par an pour pouvoir exister entre guillemets dans le marché. Donc ça représente vraiment voilà, un impératif de pages probablement un peu plus élevé que dans la bande dessinée franco-belge. Tiens Christophe, voilà ce que j'ai retrouvé là en faisant un petit peu de ménage dans la maison. Regarde, ça c'était... Comme souvent, c'est durant l'enfance que l'envie de dessiner s'est fait ressentir. Et depuis, le trait a bien évolué. Si le métier d'auteur de manga connaît des hauts et des bas, Christophe peut compter sur le soutien de sa famille. Je lui ai dit, je crois en toi, je sais que les métiers justement de dessinateur, les métiers d'art, ce n'est pas des métiers où on peut espérer gagner beaucoup d'argent tout de suite, mais je préfère le voir heureux avec peu d'argent plutôt que malheureux enfermé derrière un bureau. Voilà, je sais que ça serait pas là où il s'épanouirait, je veux qu'il s'épanouisse. Pour autant, pas le temps de se reposer sur ses lauriers, à peine le tome 2 sorti que les planches du tome 3 sont attendues par son éditeur.